moderniser l'agriculture, la politique agricole commune a réussi ça. Mais maintenant, les enjeux de société ont changé. Les enjeux environnementaux, de santé publique, c'est des défis sur lesquels la PAC n'a vraiment pas assez d'ambition. Aujourd'hui, on est dans les Hautes-Alpes et on va parler de la PAC, la politique agricole commune. C'est l'une des politiques les plus importantes de l'UE et ça a un impact sur ce qu'on mange et surtout sur comment on le produit. Alors la PAC, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça a évolué? Pourquoi certains veulent la réformer? On va en parler avec Maya Gordon, elle est paysanne et elle va tout nous expliquer. Bonjour Maya, enchantée. Bonjour. Merci de me recevoir. La PAC, c'est un budget de 264 milliards d'euros pour 5 ans à l'échelle européenne. Est-ce que vous en bénéficiez de la PAC? On touche une toute petite aide de 1 600 € cette année pour 3 associés sur une ferme en maraîchage diversifié. Plus les productions sont complexes avec des handicaps naturels comme par exemple les espaces de montagne ou ce genre de choses, plus il y a des aides. Et après, ces aides, elles sont en fonction de la surface. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique et qui est dénoncé par certaines organisations agricoles, notamment la Confédération paysanne, parce que ça incite tout le monde à avoir des exploitations de plus en plus grandes, non pas par un besoin de production, mais juste parce que c'est ça qui permet de dégager un revenu. Donc ici, on est sur une parcelle qui fait 2 hectares, donc c'est une toute petite parcelle pour une ferme de 3 personnes. Il y a des calendula qui sont en fleurs, il y a aussi d'autres fleurs pour orner les jardins, des blettes, des choux. Tomates. Elles commencent à sortir là, les tomates, ou pas encore? Alors chez nous, on est encore en fleurs. On aura les premières tomates ici sous serre début juillet. La politique agricole commune est une des plus anciennes politiques européennes. Mise en place en 1957, elle devait servir à moderniser l'agriculture européenne et assurer la sécurité alimentaire du continent. 68 ans plus tard, si elle a bien changé dans sa forme, elle reste une des principales politiques de l'Union européenne dont elle représente 30% du budget. Pour la période 2023-2027, la PAC, c'est 307 milliards d'euros, dont 264 milliards d'euros provenant du budget de l'UE. Elle est renégociée tous les 7 ans par un accord entre les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses objectifs et ses modalités d'application sont des objets de débat constants. Ce qu'on souhaiterait, et ce que la PAC peut actionner comme levier, c'est d'inciter à ce que les pratiques agroécologiques et les pratiques agricoles en général permettent de ne pas abîmer la santé des personnes, de ne pas abîmer l'environnement, d'avoir même des actions positives et sur la santé et sur l'environnement et sur le bien-être social, c'est-à-dire le fait que ça crée des emplois. Et tout ça, c'est l'enjeu d'une politique publique. C'est au niveau du Parlement européen que se crée le cadre global de la PAC. Si les députés européens peuvent influencer la façon dont la politique agricole commune elle est construite, il faut qu'ils aient conscience de quelles sont nos difficultés, quels sont nos souhaits aussi par rapport à notre profession.